Zakweli, l'entretien de la matinale. Ce matin, Faïd Souaili, vos invités c'est Ishirak Mahafidou et Didier Bernardet. Bonjour messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à toutes et à tous. Donc Ishraq Mahafidou, qui est secrétaire général de la Ligue mahoraise de kickboxing, Muay Thai et disciplines associées. Et donc Didier Bernardet, qui est sélectionneur de cette même ligue. Messieurs, bonjour. 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 Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'une délégation part aujourd'hui même pour Paris pour participer au championnat de France de low kick. Alors, tout d'abord, comment se sont déroulées les qualifications? Comment vous avez fait pour sélectionner ces participants qui vont défendre les couleurs de Mayotte? Disons que cette année, avec la crise Covid, là, c'était très compliqué en début d'année. Toute la saison a été compliquée. Donc, avec Ishi et le président Bakar, on a décidé de faire un système de sélection qu'on a commencé il y a environ 6 mois. On a fait des rassemblements tous les mois minimum. Tous les boxeurs qui voulaient participer, ils sont venus. Et au fil du temps, on a commencé à écrémer, à sélectionner ceux qui étaient les meilleurs et qui avaient le plus de potentiel. Pour terminer avec une sélection de 7 boxeurs, on a 2 compétiteurs en catégorie cadet, c'est les 15 ans, 16 ans. On a 2 compétiteurs en catégorie junior, c'est de 17 à 18 ans, et 3 compétiteurs en senior. On a essayé de représenter toutes les catégories possibles pour optimiser les chances de performer. Et voilà comment Alors, il y ça a s'est des hommes et terminé. des femmes, ou il n'y a que des hommes, il n'y a que des femmes? Pour cette année, on n'a que des hommes, parce que trouver des compétitrices féminines, c'est compliqué. On a beaucoup de femmes en light, c'est des combats techniques sans KO. Et là, on est vraiment en plein, donc c'est vraiment spécifique. Il y a KO autorisé, c'est plein contact, donc c'est une préparation spécifique. On ne peut pas y aller sans être vraiment préparé mentalement et physiquement. D'accord. Alors, quelles sont nos chances de médaille? Ici. Vas-y, je t'en prie. Alors, sincèrement, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. En 2011, on a commencé la boxe à Doujani, on était vraiment très peu. Là, maintenant, la ligue s'est structurée, on commence à avoir du monde, on a 8 clubs affiliés, on commence vraiment à prendre notre envol. On a déjà Victor Rakoto Hari Malala qui a fait médaille de bronze au championnat de France en 2019. C'est les derniers qu'on a pu faire, parce qu'on était déjà venu en 2020 à Paris. On avait fait tout le déplacement, toute la délégation, et le championnat, il était annulé 30 minutes avant la pesée. Donc, on s'était déplacé pour rien. Voilà, on était vraiment quand même démoralisés, comme on peut dire. Donc, pendant 2 ans, on était en attente de pouvoir repartir. Donc, Victor avait fait médaille de bronze en 2019. Cette année-là, il s'est vraiment entraîné dur. Il est chaud pour essayer de monter minimum sur la 2e marche ou même la victoire, j'espère. On a Michael Raoubisson qui a gagné la Coupe de France technique en 2019, qui là, il passe en plein parce que maintenant, il a l'âge de combattre en plein, qui a des bonnes chances. Et on a Maxime Rochefeuille qui est champion de Mayotte, qui a déjà fait demi-finaliste de la Coupe de France en 2019, qui s'est entraîné très dur. Et voilà, après les autres, ils ont moins d'expérience. On a le petit Abdul Kadri qui a vraiment du potentiel de bandrélé. Donc voilà, on a du monde, on espère. Après, les championnats, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'aléas, c'est pas un seul combat. Il faut pas se blesser, il faut pas tomber sur le tueur de la catégorie dès le premier tour. Voilà, la valeur ne fait pas forcément le vainqueur, quoi. Donc, on espère qu'on aura des conditions favorables, que nos boxeurs ils vont pas se blesser. On attend. D'accord. Alors, vous avez parlé de la crise sanitaire. On sait que le kickboxing, ça se fait en salle, et on sait que évidemment les sports de salle, et notamment sport de contact, ont été les premiers, on va dire, interdits de pratique durant cette période. Donc, comment vous avez fait pour motiver vos licenciés? Comment vous avez fait pour qu'ils puissent quand même rester et pratiquer leur sport malgré ces interdictions? Mais déjà, ils sont des passionnés de la discipline. Donc, ce sont des compétiteurs, même si
la Ligue existe depuis 5 ans à peine. Donc, comme je disais, dit tout à l'heure, on est en pleine structuration. Malgré tout, ce sont des compétiteurs qui ont la passion du kickboxing. Donc, rien que ça les a maintenus en éveil. Et après, nous, derrière, politiquement, au niveau de la Ligue, on leur a dit qu'il y aura des échéances importantes, et notamment des échéances nationales, et qu'ils se tiennent prêts, parce que on en verra les meilleurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au sein des clubs, on était terrés, on va dire, parce que justement, il y avait toutes ces interdictions liées à la crise sanitaire. Donc, on était terrés dans nos structures à nous, parfois même à la maison, pour la préparation. On pouvait pas créer des échanges entre les clubs, justement, à cause de tout ça. Mais les clubs ont fait leur travail. Les combattants, de leur côté, ont fait leur travail. Moi, hier, je rentrais à la maison et je voyais l'un des sélectionnés le soir en train de courir. Il part aujourd'hui. C'est dire leur motivation. Il n'y avait pas besoin de vraiment leur dire et leur courir derrière pour leur dire qu'il va y avoir des échéances nationales, régionales, nationales pour les motiver. Ils étaient motivés que par les enjeux qui arrivent et donc il y avait pas, c'était naturel. Après, il a fallu simplement que les autorités sanitaires et politiques puissent nous réouvrir les salles de sport pour qu'on puisse se préparer convenablement avec des stages, comme il a dit le sélectionneur, avec on n'a pas pu créer des échanges, mais voilà, il y en a des combattants qui ont l'expérience, ils ont participé à des Coupes de France, à des championnats de France. Il y a une partie des combattants qui n'ont pas cette expérience, mais ils vont l'acquérir justement en y participant. Donc voilà, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Les clubs se sont maintenus en éveil, les combattants aussi. Et maintenant, on va voir à partir d'aujourd'hui et tout le week-end comment tout ça va se concrétiser au championnat de France. Et justement, à part la période de Covid, là, comment le club se prépare-t-il? Est-ce que vous avez le b.a-ba, les salles, les rings? Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Comment ça se passe concrètement? Non, malheureusement, on a un gros problème d'infrastructure à Mayotte, mais ça vaut pour tous les sports. Nous, il nous faudrait un dojo avec un dojo spécifique kickboxing ou du moins sport de combat et arts martiaux avec des tapis, avec des sacs de frappe et tout le matériel pour qu'on puisse emmener régulièrement nos combattants et les préparer pour ces échéances-là, que ce soit territoriales, régionales ou nationales. Mais malheureusement, oui, c'est connu, il y a un gros problème d'infrastructure à Mayotte. J'entends par-ci et par-là que c'est en train de se régler, qu'il y a de véritables projets qui sont mis sur la table et qui ont même débuté, notamment de dojo. Donc ça m'enchante, ça nous enchante, la Ligue, les combattants et les clubs. En attendant, on fait avec les moyens du bord. Donc merci aux collèges, merci aux établissements scolaires qui nous ouvrent leurs portes. Merci aux quelques mairies et qui nous ouvrent également leurs portes, les portes de leurs structures, des MJC, des établissements scolaires, etc. On fait avec les moyens du bord en attendant d'avoir mieux. Et les boxeurs que vous avez cités là, qui ont eu des médailles, ils ont commencé ici ou ils sont venus avec déjà leur expérience et savoir-faire? Non, non, pour ma part, Maxime, il a commencé ici il y a 6 ans la boxe avec moi. Mika, pareil, donc c'est des purs produits mahorais, c'est pas des personnes rapportées. Donc D'accord. c'est un peu notre fierté d'avoir amené ces petits jeunes au niveau national. Maintenant, comme on dit, nous, on a faim là, on veut vraiment performer. Et là, ce que je voudrais rajouter, c'est que normalement, quand vous partez en championnat de France, vous faites vos sélections régionales, départementales, et vous allez en tant que représentant de votre club. Tandis que nous, on a une stratégie différente. Nous, on part en tant que sélection et on part en tant que pour représenter Mayotte. Par exemple, là, sur la sélection, il y a des boxeurs de 4 clubs différents, mais les clubs, on est tous pour Mayotte. Il n'y a pas Maoré Boxing, Bandrélé, on représente Mayotte et c'est ça notre force. On est vraiment soudés, on s'est entraîné vraiment dur et on espère que cette émulation collective, ça va nous pousser pour vraiment réussir, quoi. Alors pour un tel déplacement, partir à Paris quand on habite à Mayotte, ça a forcément un coût.
Donc, comment vous y êtes pris pour que ces 7 combattants puissent partir? Et on sait aussi que là, on parle des grands, donc des adultes qui font du low kick, donc qui ont en plein contact. Mais il y a aussi tous ces jeunes qu'on a vus notamment dans nos éditions du journal télévisé, qui eux aussi participent à un championnat de France. Comment vous vous organisez pour que tous ces sportifs puissent se déplacer et défendre leur chance à Paris? On a la chance et on le ressent depuis des années maintenant, depuis la création de la Ligue en 2016, on a la chance d'avoir le soutien financier du département notamment, mais aussi de la jeunesse et sport État quand il s'agit de créer des échanges comme ça via le dispositif FEBEX. Le département est vraiment derrière nous. Euh, on a reçu aussi quelques subventions de l'ANS, l'Agence nationale du sport. Mais voilà, on est soutenu. On est soutenu financièrement, ce qui nous a permis d'organiser ce déplacement euh, avec de l'argent qu'on avait déjà, qui n'était pas prévu pour ce déplacement, puisqu'on est en 2022 et les subventions 2022 pour les clubs, le comité et ligue sont en cours. Donc on a fait la demande, mais en attendant, on utilise de l'argent qui était déjà dans le compte, mais qui vient justement du département, qui vient de l'ANS. Et donc j'en profite de cette question pour vraiment remercier le département de Mayotte pour cet accompagnement-là. Après, effectivement, là, ils sont 7 pour le low kick, le plein contact, qu'a autorisé. Mais en avril, il y a le championnat de France et il y a 49 combattants mahorais formés ici qui se sont qualifiés et qui doivent participer au championnat de France, donc kick Une light, grosse délégation, qui est une grosse délégation. Et là, clairement, on n'a pas les fonds. On participe, la Ligue de Mayotte, à plusieurs réunions où il y a le service jeunesse et sport département et où ils nous rassurent en nous disant que voilà, il nous suffit nous de faire les démarches et de respecter les conditions de base en fait, basiques, être en règle et derrière ils réagiront, ils réagiront rapidement. Donc on espère que d'ici là, la subvention 2022, nous on a fait les démarches, ça a été fermé hier d'ailleurs, la plateforme de subvention du département, on a fait la démarche. Donc on espère que effectivement le département pourra délibérer rapidement et nous permettre, nous, d'emmener cette délégation de 49 combattants pour aller chercher des titres nationaux, parce que c'est pas rien quand même, ils vont combattre les meilleurs combattants de France. On a eu une petite Chayana qui, d'ailleurs, du Maori Boxing, il y a 3 ans, pour la seule compétition nationale qu'on a pu participer, championnat de France, parce qu'on venait à peine de se structurer. Une compétition, un titre de champion de France, une médaille de bronze sur une délégation de 20 combattants. C'était en 2019 avec Chayana Laurent. Pour dire qu'il y a du potentiel, mais il faut simplement nous donner cette chance et cette opportunité de l'exprimer. Et donc, encore une fois, le département le fait et on espère avoir les subventions 2022 rapidement pour pouvoir organiser ces autres déplacements. Dernière question, il y a quelques semaines, la liste des sports admis aux Jeux des îles de Madagascar en 2023 a été publiée et y figure donc le kickboxing. Quelle a été l'action que vous avez faite pour pouvoir participer à ces Jeux des îles? Donc et ce sera la première fois d'ailleurs, en 40 ans d'existence de ces Jeux, que le kickboxing, sera au programme. Le kickboxing, depuis la ligue de kickboxing, depuis sa création, est affiliée au CROSS. Voilà, le CROSS, qui est le comité régional olympique et sportif de Mayotte, qui est le mouvement sportif mahorais. Et donc le CROSS, qui lui-même est membre du Conseil international des Jeux, qui organise les Jeux des îles. Donc voilà, on est en tant que membre du CROSS, en tant que membre du mouvement sportif mahorais, on a fait valoir aussi notre discipline, on a fait valoir nos compétences, on a fait valoir tout ce on devait faire valoir pour justement convaincre le mouvement sportif mahorais et le COJI aussi, le comité d'organisation des Jeux des îles à Madagascar, là pour le coup, parce que ça se déroulera à Madagascar. Donc on a fait valoir toutes nos compétences, aussi bien administratives que surtout sportives, pour les convaincre d'intégrer le kickboxing aux Jeux des îles. Le mouvement sportif mahorais a effectivement intégré le kickboxing dans sa liste de propositions qu'elle a transmis au COJI. Le COJI a validé cette proposition et derrière, le KIJ a validé définitivement la proposition d'intégrer 24 disciplines, dont le kickboxing. Donc voilà, c'est tout un travail qui est fait en collaboration avec le CROSS Mayotte,
que je remercie au passage, et qui nous permet aujourd'hui effectivement d'avoir le kickboxing au Jeux des îles pour la première fois depuis 40 ans. Donc, on va espérer maintenant qu'on fera de beaux jeux, ça sera les premiers. On a déjà travaillé sur les potentiels combattants, et certains de la délégation qui partira aujourd'hui pour le championnat de France en feront partie. On a aussi identifié des combattants qui évoluent à La Réunion et en métropole, des Mahorais évidemment, qui rejoindront notre sélection pour les Jeux des îles. Donc voilà, tout ça se met en place. On a 1 an pour le mettre en place, pour le concrétiser. Avec l'aide des partenaires institutionnels, on espère que tout se passera bien.